Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est la fin de la journée. Et je dois dire que ça a été une journée inspirante aujourd'hui. Cette semaine, c'est la semaine que je pourrais dire où je passe à l'action. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de mes recherches à propos des sites internet, l'infographie, les portfolios, etc., mon questionnement. Et ça a tourné dans ma tête, ça a tourné, j'ai trouvé des belles informations, vraiment. Surtout la semaine passée, j'ai trouvé plusieurs réponses à mes questionnements, des choses même que je n'avais même pas imaginées. Et cette semaine, il m'a semblé que c'était le temps de passer à l'action. Et je me sens assez fort maintenant pour vraiment aller de l'avant. Donc, hier j'ai acheté 2 noms de domaine pour la nouvelle entreprise que je vais avoir. Je vous dis pas encore c'est quoi. Je veux me donner le temps de travailler un peu sur le site avant de le présenter officiellement au public. Mais la chose importante, c'est que là, c'est clair. C'est acheté. Donc, j'ai acheté le point A et un point biz. Et j'ai commencé à créer les textes. Et je vois pourquoi je procrastinais, parce que ça demande beaucoup de travail mental. J'ai choisi de présenter mon site web sous la forme d'un portfolio. Tout simple. Mais on sait que la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Hein? Rester simple, c'est pas la chose la plus évidente. Surtout quand on a beaucoup d'informations à passer. Donc, j'ai compris que ce que je devais faire, moi, c'est des études de cas. C'est ce que j'ai jamais fait. Moi, sur mon site, par exemple, championweb.ca, c'est plutôt technique. Je dis, bon, je fais des sites internet, je fais de l'infographie, je fais ci, je fais ça, et je présente des exemples, mais sans plus. Et ce que j'ai compris que je devais faire, si je veux monter de niveau, aller dans un niveau beaucoup plus profond, plus payant aussi, plus intéressant, c'est de faire des études de cas. L'étude de cas, c'est un peu raconter l'histoire que j'ai eue avec mon client. Et là, présentement, je suis en train d'écrire la première, qui va être mon histoire type, avec une de mes meilleures clientes, qui est Joanne Lazur, la médium. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Ça a été une de mes premières clientes. Et donc, je suis remonté au début, quand elle m'a contacté. Quel était le problème? Quel était son besoin? Et après ça, en quoi c'était un défi de résoudre son problème? Comment je l'ai résolu? Avec une conclusion. Et aussi un témoignage de ma cliente. Et ça va être émaillé d'images. Bon, je peux me présenter des images, des photos. Moi, j'ai fait plein de choses pour cette cliente en particulier. J'ai fait son site internet. J'ai fait ses cartes d'affaires. J'ai fait des affiches. J'ai fait des vidéos. J'ai fait des photos. J'ai fait des couvertures de livres. J'ai fait beaucoup de choses et ça transparaît pas sur mon site présentement. Et c'est ce que je dois faire transparaître présentement. L'histoire que j'ai, le processus que j'ai dans la création d'une image de marque. Et puis ça, je pense que ça va aider les clients à mieux comprendre qu'est-ce que je fais. Et comment je le fais. Toutes les possibilités que je peux offrir. Et donc, il va me falloir faire le même processus pour mes meilleurs clients. Donc, je me mets à peu près 7-8 clients là, que je vais vraiment faire des études de cas. Ça demande du travail. Ça fait depuis lundi que je travaille sur l'étude de cas de Joanne. Et vous voyez là, j'ai à peine fini. J'ai fini le texte de base. Mais je veux l'écraser un peu, enlever beaucoup d'informations, garder seulement l'essentiel. C'est pas évident. Raconter 8 ans de travail avec une personne, pour le résumer en 3 pages, 2 pages, c'est tout un défi. Et en plus, sachant que cette cliente, je vais la faire approuver aussi, cette étude de cas. Je veux qu'elle soit consciente de ce que j'ai fait. Et
il y a plein de choses que j'ai appris la semaine passée pour m'aider dans cette direction. Comment demander, par exemple, des témoignages. Donc, si vous êtes un entrepreneur, ben vous avez certainement déjà demandé des témoignages de vos clients et, bon, tout simplement, peux-tu me donner ton témoignage? Et ça donne un témoignage, parfois bon, parfois un peu simplet, et qui, en général, ne va pas aider vraiment comme argument de vente. Et donc, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur des sites web. Comment demander un témoignage? Bien, ça ne se résume pas à dire « donne-moi ton témoignage ». Et ça se résume pour moi présentement à 6 questions. 6 questions de base. Par exemple, quelle était votre peur avant d'entrer en contact avec moi? Et est-ce que ça s'est réalisé? Quel est l'avantage de faire affaire avec moi? Quels sont les 3 bénéfices de mes services? Si vous aviez recommanderiez-vous mes services à un ami? Et si oui, pourquoi? Ce genre de questions, c'est des questions ouvertes. Et hier, j'ai envoyé ces questions à 8 de mes meilleurs clients. J'ai déjà 4 réponses qui sont entrées. Et ça fait du bien. C'est structuré. Aujourd'hui, j'ai déjà refait le témoignage de Joanne Lazur. Donc, il suffit de dire, parce qu'elle dit « j'aime ce que tu fais, j'aime ça travailler avec toi, voici les 3 bénéfices ». Donc, il me suffit de changer le « tu » par le « il ». Nicolas Lehoux j'aime beaucoup travailler avec Nicolas Lehoux car il est très rapide, très efficace, Et donc, je suis en train de monter vraiment quelque chose de solide. J'ai hâte de vous le partager officiellement. Je devrais pouvoir commencer le site internet la semaine prochaine, déjà, parce qu'il va être très simple, il va être un work in progress. Donc, je pourrais commencer avec 2-3 cas, une page à propos, qui va être très simple, et une page contact. Et un portfolio. Le portfolio va être les études de cas en tant que tel. Et ça me fait du bien de pouvoir aller de l'avant enfin, parce que j'étais un peu bloqué parce qu'il y avait trop d'informations. Et ceux qui me suivent, vous l'avez vu dans les dernières semaines, je ne faisais pas de mouvement, je me gardais bien d'avancer parce que je n'étais pas rendu là. Je ne savais pas où mettre le pied exactement. Le nom de mon entreprise n'était pas clair. Mais là, c'est clair. Il y a une grande clarté dans ma vie. Et je pense que c'est important d'être capable de reculer, de procrastiner juste assez pour avoir une vision d'ensemble assez vaste. Mais il arrive un moment aussi où il faut passer à l'action. On ne peut pas toujours procrastiner. Il faut aussi aller de l'avant. Passer à l'action, ça veut dire commencer le travail, relever mes manches et commencer à faire les textes. Pour ceux qui écrivent, vous savez, écrire, ça demande beaucoup d'énergie. Hein? Ça fait 3 jours que j'écris j'ai 4 pages d'écrites pour l'étude de cas de Joanne Lazur. Et ça m'a demandé 4 jours. À phraser, rephraser, rephraser, enlever, creuser dans ma mémoire. Et à chaque fois que je creuse, je trouve des nouvelles choses. Parce que franchement, 8 ans, c'est long avec une personne. 8 ans de collaboration avec Joanne. Il s'en est passé des choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je ne veux rien oublier. Et ça l'ouvre la porte justement pour le futur où quand à l'avenir je vais avoir des clients, ben là, l'étude de cas, je vais le faire à mesure. Je vais y penser. Je vais photographier mes sketchs. Je vais prendre une image du processus de création. C'est fascinant. Je m'en rends compte, c'est vrai. Je suis fasciné par le processus de création des autres artistes. J'ai beaucoup étudié le sujet. Comment un BDiste, comment un peintre va créer, c'est quoi son processus, comment de A à Z il va créer sa toile. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et j'ai déterminé aussi une structure dans l'acte de création qui pour moi s'applique dans tout, même dans la musique, dans la création d'un site web, dans la bande dessinée. Moi, il y a toujours un premier sketch, très très basique.
très rapide. Et après, je le rejette pour l'oublier. Une journée, 24 heures, une semaine, quelques mois, et j'y reviens en force. Et là, je le complète dans ses détails. J'ai toujours aimé travailler comme en deux phases. Même l'écriture de mes livres, c'est toujours fait comme ça. Il y a une première partie de mon livre qui s'écrivait très vite. Et là, les mots se tarissent. J'attends un peu, parfois un mois, 2 mois, quelques semaines. Et soudain, l'inspiration revient en force. Et là, je complète le livre d'un coup. Et ça me permet une synthèse, une meilleure clarté de la situation, d'avoir un peu de recul. Et j'ai une question qui est venue comme ça d'un d'entre vous qui me demandait une école où aller apprendre l'infographie. Franchement, mon point de vue est celui d'un autodidacte. Moi, je ne recommande pas d'aller à l'école. Si vous voulez aller à l'école, allez-y, mais franchement, moi, je ne suis pas allé à l'école et c'est quelque chose que j'ai développé naturellement parce que j'étais passionné par l'art visuel, la bande dessinée, la peinture. Et par la force des choses, j'ai dû scanner mes bandes dessinées et faire des illustrations. Et j'ai tout appris par l'Internet. J'ai tout appris par moi-même, en fait. Parce que au début, c'est vrai que je n'ai pas appris par l'Internet. Il n'y avait pas l'Internet. Donc au début, j'ai appris par les livres. Au début, c'était à l'université. À l'université, moi, j'étais en administration des affaires, donc il n'y avait pas de communication graphique, il n'y avait pas de graphisme. Il y avait simplement un petit local de Macintosh que personne n'utilisait parce que tout le monde était dans les locaux de PC. Donc, j'avais toute la place et j'avais le livre, par exemple Illustrator, Photoshop. Je prenais le livre et je faisais les exercices. Et je trouve que la meilleure manière d'apprendre, c'est toujours d'être forcé de faire quelque chose. Alors là, on trouve la solution pour le faire. Parce que si on n'a pas d'inspiration, on va juste ouvrir, c'est comme une feuille blanche, on va juste faire n'importe quoi. Si j'ai une idée dans ma tête, par exemple, je veux faire une photo et je veux un certain style dans la photo, et bien là, je vais prendre le programme. Par exemple, si c'est une photo, je vais probablement utiliser Lightroom ou Photoshop. Et là, je vais en tirer le maximum. Je vais aller trouver la solution et je vais poser des questions, par exemple, sur Google. Moi, je suis autodidacte. Voilà donc où j'en suis. Je suis très inspiré en ce moment. Et mes recherches, mes expériences psychédéliques, le soleil, tout concourt à m'aider à me renouveler, à recréer, à me réinventer. C'est le thème pour moi cette année, cet été, surtout la création de moi-même, la recréation de moi-même. Et je suis heureux de le faire devant vous et avec vous pour vous inspirer à le faire vous-même. Vous voyez, pas à pas, il est possible de faire un travail sur soi-même, mais ça demande de la force et de la volonté, parce que personne ne va vous y aider. Le travail sur moi-même que je fais, je le fais à la force de ma propre croyance en moi-même. Je crois en moi, crois en mes capacités, même si ici, dans l'instant présent, ça semble impossible. Ce que je suis en train de faire, le site web, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va vraiment changer ma vie? Bien, il y a quelque chose en moi, j'ai foi en moi, on pourrait dire. Je crois en moi assez pour dire, ok, je le fais, puis je vais le faire pour de vrai. Et ça va fonctionner. Et même si ça ne fonctionne pas, je vais avoir appris dans le processus. Déjà, je me sens un meilleur webmestre, un meilleur infographe, un meilleur créateur d'images de marque parce que j'ai compris des choses fondamentales que je n'avais pas encore compris. Comment demander les témoignages, comment présenter une étude de cas. C'est quelque chose qui va me servir, je le sais. J'ai des clients qui vont en avoir besoin. Et je vais leur présenter des idées et je pense qu'ils vont être ouverts. Donc, je suis gagnant de toute façon. Mais j'ai une confiance hyperbolique et
je sais que ça va fonctionner. Je sais que c'est pour ça que je le fais, que ça m'amène où je suis attendu. C'est le temps de changer pour moi, c'est le temps de passer de la chenille au papillon. Donc la chenille était plutôt mes premiers services, avec champion web, c'est plus à la pièce. Et l'aspect du papillon sera plutôt un service plus global d'image de marque, de créer l'image d'une personne, de l'accompagner, de la coacher, d'une certaine manière, d'être son coach, pour qu'elle soit en mesure de bien se présenter. J'en reste là aujourd'hui. Je vais retourner travailler. Je suis trop inspiré. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.